Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Darkaril. C'est la suite de Tiponche, la suite de cette aventure, de ce scénario plus particulièrement, qui est le deuxième de l'aventure Pillage et Péril. C'est l'introduction de la campagne Skull and Shackles. Et donc voilà, on est en train de se former à être pirate. Et pour le moment, après une première aventure, pour se promener dans les îles et découvrir un peu l'art de la piraterie, nous voici au port Péril particulièrement, pour essayer de nicher des alliés et trouver des informations auprès d'une personne un peu particulière, car elle est une espèce de contrebandière qui s'appelle Nefti Unwesha et qui devrait nous en dire plus sur le but de notre quête. Je vous le rappelle peut-être, si vous ne le savez pas, c'est que nous enquêtons sur la disparition de civils qui sont embrigadés de force à bord d'un navire pirate. Et on aimerait savoir qui fait ça et pourquoi, et puis les arrêter ces personnes qui agissent contre la loi. La loi humaine et morale, hein. On n'embrigade pas les gens de force comme ça pour faire des pirates, n'est-ce pas? Donc, on en est au 7e tour et on va directement se plonger dans l'aventure avec le tour de Lyriane qui est dans les docks et qui sait que la prochaine carte c'est un ruffian, donc c'est un sbire, et on espère pouvoir fermer la région assez rapidement. Donc on tire une carte pour ce tour, c'est la bénédiction de Kaiden Kailan. On se rappelle que c'est la fête du Tiponche et que justement on fête ce dieu des aventuriers et des ivrognes. Et donc, première exploration, on va rencontrer le ruffian. Le ruffian, c'est un sbire. Il a donc une force de 7 plus 1 parce que c'est un ruffian. Normalement, il peut aussi, comme il est vétéran, augmenter sa force en fonction du numéro de l'aventure en cours. Mais évidemment, on est en aventure basique pour le moment, donc il ne prend pas de bonus supplémentaire. Il est déjà quand même à 8. Donc si le test n'a pas la propriété flibuste, en plus il nous fait des crasses, ce ruffian. Il nous oblige à enterrer un objet ou une arme tirée de notre défausse. Elle en a pas, Lyriane, donc elle peut y aller sans crainte. Elle peut s'occuper de ce ruffian. Donc 8. Alors elle a un tromblon ou un harpon. Le harpon, il n'est pas aquatique, donc ça sert pas à grand chose. On va se servir du tromblon. Le tromblon nous permet d'utiliser notre test de dextérité et distance plus 1 dé de 10 et on peut enterrer la carte pour ajouter 2 dés de 6. Donc, je rappelle la capacité de Lyriane par rapport à ses armes à feu. Ça nous dit ceci: quand vous jouez une arme dotée de la propriété arme à feu, si vous devez l'enterrer ou la mélanger dans votre deck, vous pouvez la garder à condition d'accomplir l'action demandée avec une autre carte de votre choix. Donc il faudrait en fait, si je veux avoir les 2 dés de 6 en plus et garder le tromblon, il faudrait que j'enterre une autre arme, enfin une autre carte, et je vais enterrer le harpon parce que le harpon est intéressant que contre des créatures aquatiques et je ne veux pas rencontrer beaucoup au port, donc je vais enterrer le harpon pour pouvoir utiliser mon dé de dextérité qui est un dé de 8 plus un dé de 10 du tromblon et 2 dés de 6 puisque j'utilise justement la capacité pour booster l'arme. Ok, je lance tout ça, sachant que j'ai aussi plus 3 de test de distance, de bonus de distance. Donc je commence déjà avec un petit bonus de 3. Hop, allez, c'est parti. C'est pas top, hein. 3 et 3, 6, 6 et 1, 7 et 1, 8 et 3, 11, donc c'est bon, c'est bon. Le ruffian est battu, je m'en débarrasse, mais il ne disparaît pas complètement, puisque je vous rappelle qu'on applique la règle tirée de Promenade dans les îles, qui avait été oubliée lors de la précédente partie, et donc je m'inflige de la jouer, et donc si on triomphe du sbire, on le place sous le paquet d'une autre région ouverte aléatoire. Ce qui n'empêche pas quand même de fermer la région. Alors une autre, il reste 1, 2, 3, 4, 5 régions.
5 régions. Donc on va prendre un des 10 et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait 8. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il va aller sous la maison des baisers volés. Hop. Voilà. Pendant ce temps-là, pendant qu'il s'enfuit jusqu'à la maison des baisers volés, Lyrian va pouvoir enterrer un allié. Ça coûte un peu cher, mais bon. Hop. Pour pouvoir fermer la région. C'était ce qui était demandé. Les docks sont fermés. Et à la fermeture, vous pouvez examiner la première carte de n'importe quel paquet de région. Si c'est une aubaine, ajoutez-la à votre main. Et j'espère, je sais pas si ça va marcher, hein, eh bien, trouver un allié. Je me débarrasse de ces 3 cartes-là qui étaient dans le paquet. Dommage pour la potion de soin. Et donc, je vais choisir... Alors, ici, évidemment, on sait que c'est une carte au trésor, donc c'est pas la peine. Soit on peut aider les autres à soulager leur paquet, soit ici, il y a aussi l'abri, où il est censé avoir 3 alliés ou 3 armures, mais aussi 3 obstacles. Je vais essayer l'abri. Donc je regarde la première carte, et c'est un... Ah, dommage, c'est un coffre du mort, c'est un obstacle. Alors, il faut, pour fermer cet obstacle, pour passer cet obstacle, faire un test de dextérité, sabotage ou force mêlée. 11 ou 13. Ouf. Cachette verrouillée pirate. Et s'il est vaincu, on ajoute une arme, un objet ou un sort aléatoire tiré de la boîte à votre main. S'il est invaincu, on peut le bannir. Bon, le coffre du mort, je le place face aussi ouverte ici. Et ma foi, ça termine le tour de Lyrian. Lyrian, il ne lui reste plus que 2 cartes en main. On va donc lui faire piocher une 3e et une 4e carte. Et on passe au tour de Damiel avec une bénédiction d'Erastil. Ça c'est intéressant parce que Lyrian a une bénédiction d'Erastil. Ça veut dire qu'elle peut l'utiliser durant ce tour sans avoir besoin de l'acheter. Elle va juste la recharger. Ça c'est intéressant. Alors, Damiel est toujours à la taverne évidemment. Il va tenter... Alors, je regarde ce que j'ai dans ma défaut parce que j'ai un sort de soin. J'ai deux sorts de bénédiction. Bon, j'ai déjà exploré. J'ai la vigie aussi. Révélez cette carte pour ajouter un D6 à une 1. Rechargez cette carte pour examiner la première carte de votre paquet de région. Peut être pas mal ça. Parce que de toute façon, il va me servir qu'à ça, hein, la vigie. Donc je vais recharger la vigie. Hop. Pour regarder la première carte du paquet. Et c'est un moussaillon. Donc ça va être un allié. Humain basique. Qui demande un test de charisme 6. J'ai une béné. Ok. Ben on va essayer de l'avoir. Ok. Donc, j'explore le lieu, je tombe sur le moussaillon et j'utilise une bénédiction pour booster mon test de diplomatie, de charisme surtout. Donc j'ai 2 dés de 6 à la place d'un seul dé de 6. Ah non, j'ai des dés de 4 moi. Oh, il est vraiment pas bon du tout à ça. Oh là là. 2 dés de 4. Faut dire qu'il est un peu sinistre, hein, notre Damiel. Avec ses potions, ses trucs, ses yeux complètement fous et cernés. Pas facile de s'attirer les bonnes grâces d'un moussaillon. Essayons. Allez. Ouh, je fais 4 et 2, 6. Pile ce qu'il faut. Hop. Donc, le moussaillon est récupéré, mais c'est il va en fait
aussi près de la carte du scénario. Et puis voilà. Et puis voilà, notre Damiel n'a plus que 3 cartes en main, mais il a son sort de soin qu'il va utiliser tout de suite pour tenter de gagner, récupérer des points de vie, notamment des bénédictions, ce serait cool. Et faire remonter aussi sa potion de bagou qui est au fond. Alors je lance un dé de 4 pour savoir le nombre de points de vie que je récupère, le nombre de cartes. Et je fais 2 et 1, 3. Je donc mélange ma défausse. Et je vais piocher 3 cartes dedans. 1, 2, 3. Et je récupère 2 bénédictions et une armure de tissu, ce qui est pas mal du tout. Je mélange tout ça. Hop, 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 hop. Le sort de soin, j'essaie de le recharger. Pour ça, j'ai le droit à utiliser ma compétence d'artisanat. Donc c'est 1 des 10 plus 3. Et je fais 4 et 3, 7. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Donc mon sort de soin n'est pas récupéré, je le mets dans ma défausse. Et à la fin de mon tour, je vais piocher 4 cartes pour compléter la main. J'ai une armure de cuir, j'ai une bombe toxique, j'ai une vigie à nouveau et une armure de tissu, ce qui est pas top. Bon, c'est comme ça. Voilà pour le tour de Damiel. Et on va passer au tour d'Olok. D'Olok qui se trouve à la salle des fêtes. Hop. Une bénédiction d'achat et cake. Ah, je suis bête, j'ai pas utilisé ma bénédiction d'Erastil. Alors j'ai dit que je le ferais. Ah, tant pis pour moi. Faut pas que je joue trop vite. Alors, salle des fêtes. Salle des fêtes, salle des fêtes. Je me demande si, puisque vu que j'ai 2 bénédictions dans mon paquet, je me demande s'il ne va pas utiliser son pouvoir de guérison en présentant une armure, ce qui lui permet à la place d'explorer de se guérir. Donc il lance un dé de 4 plus 1. Ah, évidemment mon dé est tombé par terre, je vais en relancer un autre. Je fais 2 et 1, 3. Donc je récupère les 3 cartes de ma défausse qui sont 2 bénédictions et une armure de cuir. Je mélange. Je vais essayer de, comme ça, de faire tourner au maximum son deck pour essayer d'avoir le maximum de bénédictions possible et imaginable. On va voir si ça marche. Pour l'instant on fait ça. Pof, pof, pof. Voilà, je vais mélanger. Hop. Donc il lui reste, il ne peut plus faire d'exploration gratuite, mais j'ai une bénédiction en main, donc j'utilise ma bénédiction pour explorer. Quand même, au moins que je fasse une exploration ce tour. Et je tombe sur le Ruffian. Le Ruffian. Le Ruffian. Hop, il a 8 de force. On le sait déjà. Et Olok, lui, il va utiliser sa jambe de bois goblin sans doute pour avoir son dé de 12 plus 2 dés de 10, mais il faut que je relance 2 fois le test et je prends le moins bon des 2. Ça me fait quand même un bonus de plus 1 ici, hein. Je vais le mettre pour lui. Allez, on y va. Ah, mon armure que j'ai révélée tout à l'heure est jetée, hein. Maintenant elle est dans ma défausse. Donc le Ruffian, il va... Non, lui il enterre un objet ou une arme, pas une armure, tant mieux. Ok, allez c'est parti. Je lui mets un coup de jambe de bois goblin dans la face. Et je fais 7 et 7, 14, 14 et 8, c'est énorme. Ça fait 4, 12, ça fait 32, 33. Et j'étais en deuxième test. Et là, bon, voilà, je
fait encore mieux. Donc j'explose le ruffian sans aucun problème. Il est battu. J'ai donc la possibilité de fermer la région. Par contre, il va devoir s'enfuir lui aussi dans une autre région aléatoire. Donc il restera 1, 2, 3 et 4 régions. Donc je tire un dé de 4. Et je fais 1. Donc 1, il va aller faire un tour dans la taverne. Il va se planquer dessous. Et ici, dans la salle des fêtes, pour fermer, il faut convoquer et vaincre un sbire boucanier. Donc on va aller chercher un boucanier. On va voir ce que ça donne. Un autre sbire qu'on ne connaît pas encore. Un boucanier. Le voilà. Bonjour, monsieur le pirate. Alors il a 8 d'élimination. Pirate vétéran. Donc plus 1, il va être à 9 lui. La difficulté du test augmente en fonction du scénario. Si le test est doté de la propriété flibuste, la difficulté augmente à la place du double. D'accord, donc là on l'a pas, ça tombe bien. Si le sbire est vaincu, on peut tenter de fermer sa région tout de suite. Ok. Ça marche. Et donc, ce monsieur qui est là, il a 9. Et ben écoutez, on va continuer avec notre jambe de bois goblin. Jusque là, ça nous porte plutôt chance. Ça me semble pas trop mal. Alors c'est parti pour le test à la jambe de bois. Il fait 9. Enfin, je fais des tests énormes. Je fais 15 et 8, 23 et 1, 24. J'ai un plus 1 ici. 24. Et le deuxième test, c'est 10, 19, 25. Enfin bon, bref. Pas de souci. Je mets un énorme coup sur la tête du boucanier aussi. Je le renvoie chez sa mère. Alors lui, c'est pas un sbire du scénario, hein, donc il ne reste pas là. Il va s'en aller. Hop, dans la boîte. Et donc, la région de la salle des fêtes est fermée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là-bas? À la fermeture, réussissez un test de charisme et diplomatie 8 pour piocher 2 alliés aléatoires. Alors 8, lui il a un dé de 6 il me semble, notre ami Holoc. 8. Il faudrait réussir, il faudrait claquer une béné en fait, pour réussir ce test, avoir une chance de le réussir. Le problème c'est que des bénés, on n'en a pas des masses. Et je préfère peut-être les garder pour le boss au cas où on tombe dessus. Donc tant pis pour la région, tant pis pour la capacité de la salle des fêtes de choper des alliés. On n'est pas assez doué pour ça, hein. 8 de diplomatie c'est un peu risqué. Donc elle est simplement fermée, ce qui est déjà beaucoup. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a un dodo. Il y a un dodo. Je rappelle que la règle nous dit, quand vous fermez une région, vous pouvez tenter d'acquérir les alliés restants dans le paquet. Et il reste un dodo dans le paquet. Le reste, ce ne sont pas des alliés. Ce sont tout un tas de trucs, mais pas des alliés. Donc le dodo, pour réussir à le fermer, n'importe quoi, à l'acquérir, il faut sagesse, survie 5. Ça se tente. Il a un déduit de sagesse, donc il y va. Il lance un déduit pour essayer de choper le dodo avant qu'il s'enfuit. Et il fait 7. 7. Donc le dodo vient avec lui, mais c'est un allié, donc en fait le dodo va aussi l'aider, donc je ne sais pas trop de quelle manière, à essayer de trouver la contrebandière qui s'appelle donc Nefti Unwesha. On va dire qu'il le tient en laisse peut-être et qu'il espère que le dodo le mènera jusqu'à elle. C'est terminé pour Holoc, qui s'en est bien sorti. Bravo à lui. Il manie la jambe goblin avec excellence. Et donc il va piocher 2 cartes pour réinitialiser sa main. Hop. Un séide fantomatique.
Et une bénédiction d'Ashaekek qui permet d'avoir 2 dés à un test pour vaincre un boss ou un sbire. Ça c'est pas mal du tout. Hop. Et donc, on passe au tour de Lyriane, qui est pour l'instant esselée au port, enfin au dock plutôt. On pioche une bénédiction pour elle et on tombe sur une bénédiction d'Abadar. Alors, que va-t-elle faire? Elle peut aller s'occuper du coffre du mort. Il faut faire un test de dextérité sabotage. Elle, c'est pas son truc, c'est plutôt Damiel qui sait faire du sabotage. Donc peut-être on va le laisser aller là-bas. La carte au trésor, c'est peut-être mieux quand même. Donc, elle va courir jusqu'à la maison des baisers volés. Elle doit faire 2, 3 de déplacement. Et elle se déplace grâce à sa sagesse avec son dé de 12. Donc c'est parti. Elle fait 12. 1, 2, 3. Elle réussit donc de 9 points. Ce qui lui permet, normalement, de pouvoir regarder la première carte du paquet, ce qui est déjà le cas. Donc elle ne bénéficie pas d'un bonus supplémentaire. Hein, à partir du moment où on réussit de 8 points son score de déplacement, on a un petit avantage. Les fidèles de Calistria, la déesse du désir, de la vengeance et de la duperie, ont érigé ce temple dans les chênes. Ici, la frontière entre sanctuaire et bordel est complètement floue. Le clergé de la déesse recourt au charme, à la séduction et aux promesses scandaleuses pour récolter les offrandes et les secrets des visiteurs. Ceux qui se rendent dans la maison des baisers volés repartent souvent après en avoir révélé bien plus sur leur compte qu'ils ne l'avaient prévu. Alors, donc première exploration, elle s'occupe de la carte au trésor. On se rappelle qu'il faut faire un test de sagesse 6. Alors elle va utiliser sa sagesse pour tenter de décrypter la carte au trésor. Elle a une chance sur 2. Allez, c'est parti. Elle fait 2. Ça rate. Donc je bannis l'obstacle, j'ai pas envie de la garder. M'encombrer. Et qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il lui reste encore... il lui reste une béné éventuellement. C'est une bénédiction d'Erastil. Elle va l'utiliser. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Quand vous obtenez un allié, jetez une carte. Alors, hop. Elle explore. Et elle tombe sur un sculpteur. Elfe, pirate, basique, diplomatie, charisme 6. Ça permet d'avoir des tests d'artisanat en plus, enfin un déduit en plus, et d'explorer sinon. Ok. Elfe basique. Allez, elle discute avec cet elfe pour essayer de voir si elle peut pas venir avec elle. Alors, grâce au cache-œil, on peut ajouter un dé de 8 au lieu d'un dé de 4 si la carte à acquérir ou à vaincre est dotée de la propriété pirate. Ce qui est le cas. Donc je vais recharger cette carte pour avoir un dé de 8 en plus. Je recharge mon œil de mon cache-œil. Je montre que moi aussi je suis du monde des pirates. Et donc j'ai un dé de 8 plus un dé de 6 pour essayer d'avoir le sculpteur dans mon équipe. Et je fais 4 et 4, 8. C'est une victoire. On récupère le sculpteur qui va rejoindre lui aussi notre équipe d'enquêteurs en ville. Et par contre, la carte de la maison des baisers volés nous dit qu'il faut jeter une carte si on acquiert un allié. Donc je vais jeter ma chemise de maille. Et le tour de Lyriane va se terminer ici. Elle n'a plus qu'une seule carte en main, c'est son tromblon. Elle va donc piocher 3 cartes. Une bénédiction des dieux, c'est parfait. Un mousquet. Et une perle de sagesse. Super la perle de sagesse. Rechargez cette carte pour lancer votre dé de sagesse au lieu du dé demandé pour lors d'un test. Ça va lui permettre d'avoir son dé de 12 de sagesse par exemple pour faire un test de diplomatie. Ça c'est super. Impeccable. On va passer donc au tour de Damiel qui se trouve toujours dans la taverne. Une petite carte ici, c'est la bénédiction des dieux. Et on est parti. Alors lui,
Il a pas chopé des super cartes, par contre il a quand même sa vigie. Donc je vais jeter un œil à ce qui m'arrive, hein, en rechargeant cette carte pour examiner la première carte de votre paquet de région. Donc ma vigie m'aide à anticiper un peu ce qui se passe ici. Hop. Et c'est un grand coffre qui se présente à Damiel. Il faut dextérité sabotage 9 pour essayer de l'ouvrir. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Bah, c'est toujours des armes à choper, mais en même temps, je pourrais me déplacer à la place pour aller explorer ailleurs. Peut-être explorer aussi à la maison des baisers volés, mais non, parce qu'elle a pas trop de chance. Lui, c'est vraiment pas le spécialiste pour choper des alliés, hein, donc je vais le laisser crocheter le coffre. Donc j'explore et donc je rencontre le coffre et on va tenter de l'ouvrir avec un test de sabotage de 9, sachant que lui il a un déduit plus 2 au sabotage. Donc il y va comme ça avec son déduit plus 2. Il n'a rien à rajouter de spécial. Allez hop, et je fais 5 et de 7, donc c'est raté. Le grand coffre, on va pas le garder. Et il n'y a rien d'autre pour explorer. Et je vais jeter mon armure de cuir, de tissu. Et je vais jeter mon armure de cuir aussi. Pour pouvoir piocher 3 cartes en fin de tour. Une potion de soin, ça c'est cool. Une potion de vigueur, c'est pas mal. Et une béné, ce qui est bien aussi. Voilà, pour Damiel. Et on va terminer notre vidéo avec notre Holoc, notre super Holoc qui vient de terminer, de fermer la salle des fêtes et qui maintenant va foncer direction la taverne pour aider Damiel. Il fait 1 de déplacement grâce à sa constitution vigueur. Il a un bonus de plus 3, donc il lance 1 des 8 plus 3. Donc il fait 3 et 3, 6, donc pas de problème, il réussit son test de 5 points. Pas de problème pour lui. Il arrive à la salle de la taverne. Et donc j'explore. Donc quand vous acquérez un allié, vous pouvez le recharger pour piocher une carte. Okay. Et il tombe sur le ruffian. Tiens donc, le retour du sbire. Ça tombe bien que ça soit Holoc, il est quand même assez efficace contre le ruffian. Hop. Zouf. Le ruffian, on sait qu'il a un bonus de plus 1, donc il a 8. Holoc au combat, il a aussi un bonus de plus 1. J'ai l'impression que je n'ai pas pioché de bénédiction pour Holoc. Il faut que je le fasse. Hop, c'est une bénédiction des dieux. Ok. Alors, eh ben, écoutez, j'ai encore ma jambe de bois gobelin. Jusque là, ça m'a porté chance. Donc on va utiliser à nouveau cet objet bien étrange, cette arme très particulière qu'il commence à maîtriser avec. C'est son côté orc, je pense qu'il a. Orc et gobelin sont un peu des cousins, donc. Il connaît, il maîtrise, il a étudié le truc, ça va être efficace. Il y va pour son premier test, il a un bonus de plus 1. Il fait... Oh, il rate son test. Il fait 2 et 2, 4 et un 5. 5 et un 6. C'est un échec lamentable. Dommage, dommage, dommage. J'aurais pu... Si j'avais été intelligent, j'aurais rajouté un petit bonus, mais ça n'aura pas été suffisant, parce que là, il a quand même que 2 et 2, 4 et un 5. 5 et un 6, ça aura fait 7, il fallait faire 8. Donc, je dois faire quand même un deuxième test, et de toute façon, je prends le pire. Et oui. Alors, si on réussit le test. Bon, de toute façon, c'est raté. Donc, 5, on a dit 5 et un 6. 6. Je vais devoir me défausser de 2 cartes. J'ai pris 2 dégâts. Donc je vire le séide et un coutelas. Ah, dommage, dommage, dommage. Je le sentais bien pourtant, mais
J'aurais pas dû me pavaner avec ma jambe de gobelin. Ah, donc le ruffian, il s'en va se mélanger dans son paquet. Hop, hop. Voilà là. Bon, pas facile hein, de se battre avec une jambe de gobelin finalement. Bon là j'ai vraiment pas eu de chance. Hein. 5 avec 3 dés, dont un dé de 12 et 2 dés de 10. Bon. C'est comme ça, c'est le jeu. Hop, hop. J'ai mélangé, je vais couper. Hop. Et Olok se retrouve avec encore une bénédiction en main. Et il va la jouer de rage pour re-explorer. Et il tombe sur un Grindilo. C'est un gros monstre, le Grindilo. Par contre, il peut pas être là parce que c'est une créature aquatique. C'est une aberration gobelin aquatique vétéran. Donc on va la défausser et en piocher une autre à la place. C'est un crocodile. Donc crocodile, c'est pareil. Il a rien à faire dans une taverne. Hop. Et donc on tombe sur une ensorceleuse enchaînée. Je sais pas si c'est beaucoup mieux. Puisque l'ensorceleuse va faire un dégât de feu avant le combat, puis un dégât structurel au navire à la fin. Bon, heureusement il n'est pas sur un navire. Donc l'ensorceleuse, elle a 8 de force. Et ce qui est dommage, c'est que notre Olok n'a plus qu'une seule carte en main. C'est son nom, c'est sa jambe de bois. Donc il va être obligé de la défausser avant d'agir. Et va donc combattre à main nue cette sorcière. Avec un dé de 12 plus 1. Que va pouvoir faire notre ami Damiel qui est juste à côté? Va peut-être l'aider, hein. Ce serait dommage de perdre un deuxième combat. Donc il va utiliser une bénédiction Damiel pour aider Olok qui va se retrouver avec 2 dés de 12. Oula. 2 dés de 12, pardon. Voilà, 2 dés de 12 plus 1. Et je fais 9 et 9, 18 cette fois-ci. C'est une victoire. Il se laisse pas impressionner, c'est par cette sorcière qui donc retourne dans la boîte. Mais ça n'a pas fait trop avancer notre Schmilblick quand même. Hein. Et à la fin de ce tour, Olok va devoir piocher 4 cartes pour reconstituer sa main. 1, 2, 3 et 4. Heureusement j'ai une arme quand même, j'ai 2 bénédictions. C'est pas mal. Et donc, ça va terminer notre scénario, enfin notre vidéo. Le scénario n'est pas encore terminé. Heureusement, on a encore une petite chance de l'emporter. Il nous reste 3 régions plus une à moitié vidée. Donc on a encore de l'espoir, bon espoir que ça fonctionne. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Lyrian, Damiel et Olok. Et en espérant que ça se passe bien pour nous. On peut l'espérer. Salut, salut tout le monde!